Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Presque 3 millions de familles bénéficient depuis aujourd'hui de l'allocation de rentrée scolaire versée par les caisses d'allocation familiale ou la mutualité sociale agricole. Vous avez des enfants de 6 à 18 ans, vous êtes peut-être concernés à condition de respecter les plafonds fixés. Les montants s'échelonneront autour de 400 €. Pour beaucoup, c'est trop peu. Pour certains, ça ne concerne que peu de gens. Et puis, il y a les autres pour qui ça fait beaucoup pour les caisses de l'État ou pour quelques profiteurs. Aussi, pour ce coup de projecteur, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. L'allocation de rentrée scolaire doit-elle être, alors 1, généralisée, 2, augmentée, 3, minimisée, 4, supprimée? À cette question, vous répondez et bien sûr, je vous donne la tendance dans un instant. Allez, je vous la donne tout de suite. Alors pour l'instant, vous dites à 60%, alors ça c'est impressionnant, l'allocation de rentrée scolaire doit être supprimée à 60%. À 18%, vous dites minimisée. À 13%, vous dites généralisée. Et à 9%, augmentée. Voilà qui est très 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 intéressant. Vous nous appelez au 0826 300 300 justement pour nous donner votre point de vue. C'est Laurent Zamekowski qui est porte-parole de la fédération de la PEP, la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public qui est avec nous. Bonsoir Laurent Zamekowski. Bonsoir. Bon, évidemment, on a fait cette petite question un peu provoque, bien sûr. Bon, il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec ces aides. On va revenir vous voir dans un instant, Laurent Zamekowski, mais j'ai Cindy au 0826 300 300 qui est avec nous. Bonsoir Cindy. Bonsoir. Alors, faites-nous part de votre expérience. Vous y êtes déjà sur l'achat des fournitures scolaires et point de vue, est-ce que cette aide va vraiment vous soutenir comme vous aimeriez? Eh bien, moi, j'en suis déjà pour 700 € et encore, j'ai acheté des vêtements en solde ou en seconde main. Sans compter les fournitures scolaires où il me manque encore le dictionnaire d'espagnol, des bottes, des chaussures de randonnée, la calculatrice et beaucoup d'autres choses, encore les assurances, sans compter que rien que l'école me facture les photocopies et les communications avec l'inscription à 590 €. Et ça, c'est que pour un enfant. Ah oui, d'accord. Vous avez combien d'enfants? 2. Donc l'autre, je l'ai au collège. Ça, donc... c'est celui qui rentre au lycée. Ah oui, donc le lycée, effectivement, ça coûte tout de suite plus cher, on le voit bien, le collège. Et donc, forcément, vous dites quoi? Vous dites que cette année, c'est encore plus cher que les années précédentes ou ça fait des années que c'est le même principe? C'est toujours cher, ça c'est sûr, mais je crois que surtout en maternelle, on n'a pas besoin autant de choses qu'en lycée. Oui. Ça devrait être du cas par cas. Alors voilà, ça c'est très intéressant. Merci beaucoup Cindy de nous avoir éclairé. Vous nous appelez, les auditeurs de Sud Radio au 0826 300 300 parce que on sent bien que les cas finalement sont très différents. Laurent Zamekowski, je viens vous voir, mais il y a une réaction tout de suite de Catherine Evrard. Il y a une réaction parce qu'on parle pas des plafonds. On dit 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, mais moi j'ai regardé. À 4 enfants, il faut avoir maximum à 46 KE par an. Ouais. Donc déjà, ça ne touche absolument pas même les classes moyennes en réalité. À une période où on dit faites des enfants, c'est très grave ce qui se passe, la démographie est négative, etc. Moi, je trouve ça un peu injuste quelque part. Et pas peut-être un peu moins, mais pour presque tout le monde. Oui, là aussi, c'est important tout cela. Laurent Zamekowski, vous venez d'entendre le témoignage de notre chef d'entreprise, vraie voix, et puis de notre auditrice. Maman, c'est quoi la tendance pour cette rentrée, Laurent Zamekowski? Tout explose, il faut augmenter encore cette allocation? Alors, a priori, les prix sont à peu près équivalents à ceux qu'on a connus l'an dernier. Donc, contrairement à ce qu'on dit, nous, on n'a pas d'essai de baisse. Une augmentation spectaculaire non plus, donc mais ça fait quand même suite à de nombreuses années d'augmentation des prix, donc on arrive quand même à des prix qui sont quand même assez hauts aujourd'hui, et donc c'est quand même assez lourd à porter pour les familles les plus modestes. Ça veut dire que donc on l'a dit, ça tourne autour de 400 €. C'est 400 € pour un enfant ou plusieurs enfants? Comment ça se décompose?
Alors c'est par enfant et après les paliers sont effectivement en fonction du nombre d'enfants. Il y a le revenu augmente bien évidemment. Voilà, et ça varie effectivement si vous avez un enfant en élémentaire, au collège ou au lycée. Oui, donc c'est à partir de 6 ans jusqu'à 18 ans. Ça ne concerne pas les élèves de maternelle. Oui. Ça on l'a bien dit effectivement. Et notre auditrice Cindy nous disait que pour son enfant qui était au lycée, là, ça coûte tout de suite plus cher. Peut-être une réaction, Mickaël Sadoun. Bon, nos auditeurs disent il faudrait la supprimer. Comment on perçoit ça ? Comment vous pouvez expliquer que certaines personnes aient cette réflexion ? Parce que il y a l'impression que certains abus sont faits avec cette allocation de rentrée scolaire. Et j'en viens justement à mon propos. Moi, je pense que c'est pas une question d'augmenter ou de diminuer. Pourquoi pas l'augmenter quand c'est nécessaire? Moi, je pense d'abord qu'il faut mieux rééchelonner parce que entre 6 et 18 ans, les dépenses varient énormément. Or, l'allocation, elle va de 410, je crois, à 450 pour les enfants qui vont de 16 ans à 18 ans. Donc moi, je trouve que l'écart est pas assez important entre les deux. Peut-être donner un peu moins aux enfants qui sont plus petits et un peu plus aux enfants qui ont besoin d'acheter un petit peu plus de fournitures au lycée, etc. Donc peut-être des dépenses mieux rééchelonnées, mais aussi mieux encadrées. Parce que actuellement, il n'y a pas de dispositif de contrôle pour savoir comment est dépensée cette allocation de rentrée scolaire, ce qui nourrit un certain nombre de fantasmes. Et je n'ai pas envie de tomber dans la polémique parce que je n'aime pas tomber dans la polémique quand on parle de la misère de certaines personnes. Oui, et donc, c'est bien pour ça, Mickaël, que j'ai pris soin de m'appuyer sur cette partie de nos auditeurs qui se sont prononcés sur le compte X de Sud Radio. Exactement. Mais il faut voir ce qu'ils disent aussi. Voilà, c'est qu'il y a une réalité, c'est que cet argent, il n'est pas contrôlé et que en plus, entre 16 et 18 ans, par exemple, pour toucher cette allocation, vous avez simplement besoin d'une attestation sur l'honneur que votre enfant est encore scolarisé. C'est trop peu. Il devrait y avoir un justificatif scolaire beaucoup mieux encadré. Ça a fait l'objet justement d'une proposition de loi de certains députés LR en 2022 qui n'a pas été adoptée. Je le regrette parce que finalement on finit par nourrir des fantasmes qui sont pas qui sont pas bons. Et puis avec tout un tas de paramètres, un peu parce qu'il y a l'absentéisme de certains. Enfin bon, et puis on rentre sur ces problèmes. Qu'en pensez-vous, Laurent Zamekowski, je le rappelle, vous êtes porte-parole de la fédération de l'APEP. Est-ce que les parents d'élèves que vous représentez, évidemment que vous côtoyez au quotidien, ont conscience que finalement, c'est pas toujours réparti au plus juste de ce que ça pourrait être fait? Alors, il y a une première chose, en primaire, enfin élémentaire ou même au collège, n'oubliez pas que les enfants grandissent vite et que donc on doit renouveler beaucoup plus souvent que pour des lycéens, en ce qui concerne les habillements, les tenues sportives, etc. C'est vrai. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, certes, les fournitures en tant que telles ont l'air d'être moins coûteuses, mais le reste est beaucoup plus coûteux. Donc, forcément, certaines différences. Après, il y a une deuxième chose à savoir. Cette aide arrive un peu tardive, puisque nous on s'est organisé très en amont. Donc des parents ont tout simplement fait des allocations. Vous vous doutez bien qu'ils ont gelé des dépenses et peut-être qu'ils récupèrent avec cette allocation à ce moment-là pour faire les dépenses qu'ils ont dû faire en amont avec les fournitures scolaires. Et c'est pas forcément évident pour les familles les moins aisés. Oui, c'est-à-dire que vous dites, voilà, elles ont obligé de faire des arbitrages assez forts. Vous dites ça arrive tard, et l'idéal, parce que vous savez tout ça, Laurent Zamekowski, est-ce que plus on avance vers la rentrée et plus les supermarchés, par exemple, augmentent les prix de ces fournitures, et que celui qui veut être prévoyant et bien sentir le coup, il va plutôt acheter en juillet qu'en août, c'est ça l'idée? Alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que à la fin de l'année scolaire, les listes de la rentrée sont publiées. Et à partir de là, il y a une mutualisation au sein d'établissements où on passe par des sociétés qui, en mutualisant, font baisser les prix. Et en plus, souvent, les reçoit directement à la maison. Donc, il y a cette première chose. N'oubliez pas aussi qu'il y a la session des soldes. Et notamment quand vous devez acheter un sport et des choses comme ça, sauf que le 20 août, les soldes elles sont terminées. Voilà. Donc, les parents essayent de s'organiser pour que ça coûte le moins cher possible. Donc, plus l'argent arrive tôt, moins on est obligé de faire d'allocations et mieux on peut s'organiser pour justement avoir une meilleure exploitation de cette somme. Bon, alors tout ça est très intéressant parce qu'on voit qu'on a un outil qui, pour tout le monde, qui sert et qui a le mérite d'exister. En revanche, pour beaucoup, qui n'est pas forcément bien géré. Pierre-Yves Martin, vous n'avez pas encore donné votre avis là-dessus. Alors c'est une question un peu, pardonnez-moi, mais putassière que j'ai souhaité vous poser parce que c'est vrai quand je dis
ça doit être généralisé, ça doit être supprimé, etc., etc. Je suis un peu dans la provocation. Bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais vous auriez dit quoi à ma question putassière, cher Pierre-Yves Martin? Je n'ai aucun avis sur ce sujet-là. Merci, au revoir et à bientôt. Au revoir. J'ai un enfant. Non, j'ai pas d'avis parce que, comme le disait Michael, il y a un sujet autour des fantasmes, de comment c'est utilisé réellement, etc., etc. Et du coup, je trouve ça très très compliqué. Juste pour rebondir sur le propos du président de la PEP. J'ai quand même l'impression du porte-parole. J'ai quand même l'impression que d'anticiper, j'entends le raisonnement d'anticiper les règlements, le versement en juillet par exemple pour faire coïncider avec la période des soldes. L'anticiper, c'est aussi faire confiance en la capacité des foyers à gérer correctement leur budget. Et je suis pas et comme pour les foyers qui sont en difficulté sociale ou financière, je ne sais pas si verser 2 mois avant, c'est le meilleur signal pour s'assurer que ça sera affecté correctement. Mais j'en sais rien. Et après, moi, sur le sujet du contrôle, c'est plus moi sur la modalité de paiement. Je ne comprends pas pourquoi, alors qu'on laisse acheter des vêtements dans des magasins de sport, etc. Très bien. Mais sur les fournitures scolaires, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une espèce de centrale d'achat publique et à qui on va affecter et qui va distribuer. Voilà. Je ne comprends pas ça. Catherine Evora, partage d'expérience un peu ancienne. Alors on va dire, si vous me permettez, mais je vous prends. Vous êtes une insolence. Non, c'est inacceptable. Ne faites pas dire. S'il y en a un ici qui aime Catherine Evora, c'est bien moi. Mais on l'adore, Catherine. Allez-y, Catherine. C'est vrai que je suis un peu bon. Bref. Non, mais d'abord. Je vais vous dire, le fait que tout le monde veuille avoir les meilleurs vêtements, les trucs les plus chers, etc. Depuis le temps qu'on parle de tabliers, de trucs, je vais vous choquer, c'est l'éternel débat. Mais ça, c'est le premier sujet. D'un autre côté, on veut scolariser le plus d'enfants possible. Et ce que je trouve formidable, parce que c'est vrai que je crois qu'il y a quelques lacunes dans ce domaine. Si on veut les scolariser, il faut y mettre les moyens. Et enfin, je ne suis pas certaine que le coût de ces fameuses allocations scolaires, on en parle des heures parce que c'est quand même un coup d'épée dans l'eau par rapport au coût que représente la rentrée scolaire, par exemple. Moi, à l'échelle globale, parce que ça représente quand même 2 milliards de dépenses pour l'État. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas rien non plus. Maintenant, il est question, évidemment. Mais il faudrait avoir un regard justement dessus. Il faudrait vraiment, une fois de plus, il y a mais moi, c'est pas la dépense qui dépense. C'est pas la dépense qui me dérange. C'est le gâchis, peut-être. C'est le gâchis. Voilà. Mais moi, j'aimerais donner plus à ceux qui ont besoin de plus, mais en contrôlant que c'est bien utilisé. Point barre. Laurent Zamekowski, est-ce qu'il y a des systèmes, on va dire, de vérification? Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a cette somme et si la personne décide de servir de cette somme pour, je sais pas, pour l'abonnement à la Ligue 1 de football, par exemple, personne ne peut le savoir. Évidemment, mais après, il faut pas non plus avoir une vision aussi, je dirais, pessimiste des choses. Après, nous, on a une vision aussi qui consiste à dire aussi que peut-être on pourrait faire que l'école soit réellement gratuite. L'école est obligatoire et gratuite en France, mais elle n'est pas réellement gratuite puisque justement on doit payer ses fournitures à la rentrée. Si les fournitures étaient directement fournies par les collectivités ou par l'État, ça résoudrait déjà pas mal de problèmes. Il y aurait quand même une nécessité d'aider les familles en plus grande difficulté pour notamment des tenues, des choses comme ça, des choses spécifiques. Mais si au moins on pouvait avoir les fournitures et éviter qu'à la rentrée, après qu'on ait une liste, on se retrouve avec des demandes complémentaires parce qu'il faut le cahier de telle couleur, avec des carreaux de telle taille, avec un certain nombre de pages, pas plus, pas moins, etc. Tout ça prend aussi beaucoup de temps aux parents. Et puis vous imaginez bien que il y a 3 millions de foyers qui vont toucher cette aide, mais les autres foyers ne la touchent pas. Vous imaginez bien qu'il y a des foyers qui touchent à peine plus que le plafond, qui eux n'auront rien. Oui, là c'est terrible. Hein, alors pour ça, j'ai vu qu'il y avait, Michael Sado. J'ai vu que pour ça il y avait des ARS différentiels. Non, ils pouvaient faire des demandes un petit peu d'ARS un peu moins élevées. Quand vous dites ARS, c'est donc allocation d'entrée scolaire. Voilà, très bien. Allez-y, Laurent Zamekowski. Et de toute façon, il y a effectivement pour les familles qui sont les plus en difficulté, il y a le fonds d'aide sociale des établissements, notamment je parle du collège et du lycée, qui peuvent venir en complémentarité, puisque on parle là aujourd'hui des fournitures scolaires, on parle de l'habillement,
mais il y a aussi les questions, bien sûr, liées aux activités sportives, à la cantine, tout simplement. Ça représente un budget, même si c'est déjà aidé avec les coefficients. Il y a beaucoup de 0 euros, de repas à 0 euros, ça existe aussi. Dans certains cas, assez rares, oui. Mais bon, Laurent Zamekowski, ce que vous venez de dire finalement, ça corrobore un peu la proposition de Pierre-Yves Martin, qui semble quand même assez séduisante. C'est-à-dire, pourquoi faire payer des 1000 et des 100 pour des gens, alors que de toute façon, on va dépenser cet argent, et que finalement, au bout du compte, si cet argent elle est donné aux établissements qui vont fournir à certains dans le besoin ce dont on a besoin, là les parents ils seraient pour, vous qui êtes leur interlocuteurs, ils sont pour ou pas ça ? Je pense que tout simplement, ce qu'il faudrait, c'est que les fournitures soient fournies pour l'ensemble de tous les élèves. L'école étant gratuite et obligatoire en France, on résoudrait déjà une grosse partie du problème en faisant en sorte de prendre ces choses en charge. Je veux dire, on est en train de parler de dépenser 2,5 milliards pour des uniformes. Peut-être qu'on peut se poser la question des cahiers et des stylos. D'accord avec cette idée, Catherine Evrard ? Oui et non. Moi, je vois une chose, c'est que le 5e enfant, toujours avec des plafonds de salaire, il a 6 000 euros par enfant en plus. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc d'un côté, on pousse à mort des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir plein d'enfants, excusez-moi, mais ça coûte très cher, tout le monde le dit. Bien sûr. On les pousse à mort à en faire de plus en plus. Et de l'autre côté, il y a quand même la middle class, j'insiste, qui elle souffre horriblement parce que elle n'est pas dans le circuit, et donc c'est pour ça qu'ils font plus d'enfants d'ailleurs. D'accord, Pierre-Yves Martin ? Non, pas complètement. Enfin, j'entends la proposition du porte-parole. Je pense que pour les foyers qui ont les moyens financiers, les ressources financières pour ça, je pense qu'il faudrait faire un petit peu comme dans les écoles libres, pardonnez-moi. Moi, je fais un pur produit de l'école libre, catho, bref, sous contrat d'association. Je me souviens, il y avait des options pour les frais de paiement de l'école, et les parents qui avaient des revenus supérieurs à temps, ils étaient encouragés à verser un petit peu plus. C'est vrai. Je trouve que dans l'idée, c'était plutôt bien. Voilà. C'était complètement passionnant. On doit rendre l'antenne. Allez, Je suis désolé. Merci beaucoup, Laurent Zamekowski. Bonne rentrée à vous, à toutes vos équipes. Vous êtes, je le rappelle, porte-parole de la Fédération de la PEP, les parents d'élèves de l'enseignement public. Merci les 3 vraies voix. Franchement, je vous ai fait suffisamment de compliments, mais j'en refais un. C'était un plaisir. Catherine Evrard, Pierre-Yves Martin et Mickaël Sadoul. Un immense plaisir. Merci Frédéric. Merci. Dans un instant, les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons